Bonjour, nous sommes ici avec Bertrand Chauliac et Pierre Gérard. Bertrand et Pierre, vous avez tous les deux pris le cours Fondation et vous étiez en plus partenaires EA2, partenaires Église 2 ensemble. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience en tant que partenaire EA2 et surtout aussi l'aspect de émotique? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Pour moi, émotique, c'est quelque chose d'assez fabuleux. On dirait que c'est anodin au début, puis on s'aperçoit que c'est un outil vraiment bien ciselé. Je le comparais à un purificateur d'ambiance ou d'air, parce que ça donne une ambiance bien plus forte, bien plus spirituelle, quand on s'attache à tous les points qui sont bien développés dans l'émotique. Ce n'est peut-être pas exhaustif si tu veux, mais ça permet de comprendre bien mieux les gens, de faire parler ceux qui ne parlent jamais, de faire au contraire exalter les gens qui sont déjà pris là-dedans et qui sont déjà expansifs. Et puis, c'est surtout un moyen de fabriquer, de tisser des liens entre nous. Je le prends, par exemple, dans une prière, une louange, une prière prophétique. Si tu veux, on sort un petit peu des ténèbres, des stress de la journée, pour pour aller vers une admirable lumière. Bien sûr, il y a le Saint-Esprit qui est derrière qui agit. Mais là, c'est une sorte de booster, de catalyseur, qui nous permet d'aller directement vers le Père, de nous mettre en relation tous ensemble, dans l'unité, en comprenant mieux les autres, en lisant mieux ce qu'il y a dans leur cœur. Eh bien, on comprend encore mieux le cœur du Père. On est en relation directe, et c'est édifiant pour celui qui parle de ses sentiments, de ce qu'il éprouve, et en même temps pour l'ensemble du corps qui s'édifie lui-même, grâce au Saint-Esprit, bien sûr. Oh, intéressant. Merci pour ces commentaires. Bertrand, est-ce que tu as des commentaires concernant, pour toi, l'importance de émotique? En fait, c'est avant tout de pouvoir déconnecter la tête, parler avec le cœur. Donc, quand on arrive avec nos valises ou que l'on veut démarrer à un niveau profond, c'est très très difficile. Il faut passer par un autre chemin que celui de la tête. Donc ça veut dire que trouver une astuce, quelque chose qui fait qu'on peut aller directement au cœur et non pas parler pour parler de ce qui peut nous être arrivé ou des problèmes qu'on peut porter. Donc par ce biais-là, en quelques minutes, on arrive à parler à un autre niveau, puisque tout de suite, c'est la personne qui est mise en question dans ce qu'elle vit et non pas dans ce qu'elle peut raconter. Et l'expérience dans plusieurs fois m'a toujours étonné parce que tout de suite, sans perdre de temps, par un petit tour de table, par exemple, il n'y a pas de table, mais un tour du groupe, chacun pouvant exprimer là où il en est dans son émotion du moment, de dire juste un mot à propos de cela, alors que la personne peut-être n'aurait pas ouvert la bouche de toute la soirée. Là, toute personne qui est dans la pièce autour de rôle pouvait dire quelque chose en une seconde de ce qu'elle ressent, dans quel état elle est. Par exemple, un jeune qui vient pour la première fois et qui disait peur. Moi, je suis là et je suis avec vous. Et moi, ce que je ressens, c'est du stress parce que. Et il a dit en profondeur tout de suite ce qu'il ressentait par rapport à l'appréhension d'être pour la première fois dans ce groupe. Et franchement, jamais il aurait peut-être dit un mot de toute la soirée. Donc ça a permis tout de suite de sentir que le groupe était rassemblé en un seul cœur dans ce que nous vivions et non pas dans ce que l'on peut parler intellectuellement qui n'a absolument aucun intérêt pour être en relation avec les uns et les autres et le Seigneur. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous avez fait l'expérience peut-être d'abord en tant avec Émotique dans la fondation en tant que partenaire Église 2, c'est-à-dire que vous étiez que deux. Et ensuite, on se rend compte avec cet outil Émotique, ça nous permet de faire la même chose, un peu comme un brise-glace
dans une grande réunion pour encourager tout le monde de participer. Exactement. Il ne faut pas en abuser, il ne faut pas en faire un rituel, mais à partir du moment où c'est une nécessité par rapport à la configuration du groupe, par rapport à des nouveaux, par rapport à... Là, ça ouvre une perspective intéressante, je trouve vraiment, qu'il faut vraiment ne pas hésiter à faire. Hier, je voulais le faire d'ailleurs à un groupe, et puis j'ai vu que c'était pas nécessaire à la dernière minute parce que il y avait déjà une bonne qualité de relation, mais franchement, il faut vraiment pas hésiter à l'utiliser. Et dans n'importe quel contexte. Hein. Et ça brise en plus tous les a priori. Parce qu'on voit quelqu'un, tiens, il a l'air triste, mais peut-être pas. Pourquoi jette-t-on un regard de juge sur les autres? Là, quand l'autre s'exprime, eh ben, nos cœurs fondent l'un dans l'autre, j'allais dire. Et ça permet justement à l'esprit d'agir bien plus fortement, puisqu'il nous rend notre liberté. Et l'unité se crée à tous les niveaux. C'est-à-dire que là, nous sommes au même niveau, hein, parce que l'émotion, elle appartient à tout le monde, chacun a la sienne, et c'est en lui son nom propre qu'il s'exprime, et il n'est pas à attendre quelque chose de quelqu'un qui pourrait être responsable ou pas. C'est chacun qui s'exprime à son niveau, là où il en est, et où il vit en profondeur. Voilà. Super, donc ça donne un excellent résumé de Emotique, non seulement dans le contexte et à deux, mais aussi dans le contexte d'un groupe plus large. C'est fort intéressant. Merci beaucoup à tous les deux. Ensuite, on va parler peut-être concernant l'aspect écoute de Dieu, mais dans un deuxième temps. Que le Seigneur bénisse. Merci. Ciao. Ciao. Bye.